merci, merci. Muchas gracias. Bien, Bueno, tout ce qui est grand commence petitement. todo lo grande empieza pequeño. Nous souhaitons reconnaître nos leaders Queremos reconocer a nuestros líderes de la République dominicaine. de aquí de la República Dominicana. Merci. Gracias. Et les autres nations, Y de otras naciones, nos leaders chrétiens, nuestros líderes cristianos, nos leaders religieux, a nuestros líderes religiosos, nos leaders politiques a nuestros líderes políticos et tous les autres professionnels ici présents. y a todos los demás profesionales aquí presentes hoy. Merci d'être venus. Gracias por su asistencia. Merci, Gracias. merci. Gracias. Nous sommes ici selon l'instruction du Seigneur. Justo estamos aquí como el Señor nos lo indicó. Nous lui demandons de nous rendre spirituellement et mentalement alertes durant ce moment de méditation et de prière. Le pedimos a Él que nos haga estar alertos espiritualmente y mentalmente durante este tiempo de meditación y oración. Merci Seigneur. Gracias, Señor. Oui, Sí, comme je l'ai dit, tout ce qui est grand commence petitement. como se los vuelvo a reiterar, toda cosa grande empieza pequeña. Je vais commencer notre message par les bases, la fondation. Y quiero iniciar mi mensaje desde el fundamento más básico. Cela nous amènera au livre des Romains, Vamos a ver en el libro de Romanos, chapitre 5, capítulo et je 5. lirai quelques versets ici. Y mientras que ustedes lo buscan, voy a empezar a leer algunas escrituras a partir del La verso paix 2, et l'espérance, con paz y esperanza. étant Por lo tanto, donc justifiés par la foi. dado que hemos sido justificados pues por la fe, Nous avons la paix avec Dieu tenemos paz con Dios par notre Seigneur Jésus-Christ, por medio de nuestro Señor Jesucristo, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Y de hecho que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bien plus, Y no solo esto, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Y la paciencia, carácter, y el carácter produce más esperanza. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs
Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si je peux vous amener au verset 6 ici. Y ahora vamos a ver en el verso 6 rápidamente. Car lorsque nous étions encore sans force, Porque Cristo Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. À peine mourrait-on pour un juste. Ciertamente, apenas morirá alguien por un justo. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Y con todo, pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno, pero Dios muestra su amor con nosotros. Oui, Sí, moins d'attention menos atención a été accordée se le ha dado à l'œuvre de Dieu, a la obra de Dios. à l'œuvre du Saint-Esprit, Mejor dicho, a la obra del Espíritu Santo. par rapport à la richesse matérielle disponible. En comparación a la enorme cantidad de materiales disponibles Dans la vie et le ministère de Jésus. de la vida y el ministerio de Jesús. Ceci nous amènera à chercher premièrement le royaume. Y esto nos causa que primeramente busquemos el reino. Le royaume est un royaume spirituel. El reino es un reino espiritual. Le premier endroit où nous devons prospérer. El primer lugar o área donde debemos de prosperar C'est dans notre vie spirituelle. debería de ser en nuestra vida espiritual. Chercher premièrement le royaume. Primeramente hay que buscar su reino. Son royaume est un royaume spirituel Y este reino es un reino espiritual, que nous appelons le salut. al cual le denominamos la salvación. Le salut est en fait La salvación básicamente es une nouvelle naissance spirituelle. un renacimiento espiritual. Chercher premièrement le royaume, Primeramente hay que buscar el reino. cela signifie être né de nouveau. O sea, tenemos que nacer de nuevo. Et lorsque nous sommes nés de nouveau, Y cuando nacemos de nuevo, nous sommes retirés du royaume satanique, somos removidos del reino de Satanás, du royaume des ténèbres, del reino de las tinieblas, et nous sommes placés y somos colocados dans le royaume de Jésus, le royaume de la lumière. En el reino de Jesucristo, el reino de la luz. Ce n'est pas quelque chose y no solo es algo que nous espérons simplement por lo cual solamente esperamos o anhelamos, ou que nous souhaitons. o algo que deseamos. C'est une réalité, Es una realidad, c'est-à-dire c'est réel. o sea que es real ese reino. Si le Fils nous affranchit, Cuando el Hijo nos hace libre, nous sommes réellement libres. somos verdaderamente libres. C'est pourquoi nous ne devons pas seulement mémoriser la parole, Por ello es que no basta solo con memorizarnos la palabra. mais nous devrions laisser la parole devenir une partie intégrante de notre être, Sino que debes permitir y darle prioridad a que esa palabra se convierta en una parte íntegra de tu vida diaria. car ce n'est pas juste la théorie de la parole Porque no solamente es el conocimiento de la palabra ou l'histoire de la parole. o la historia de la palabra. Nous ne sommes rendus spirituels Tan solamente somos hechos espirituales qu'en vivant dans la parole.
viviendo en la palabra. et par la parole vivant en nous, Y con la palabra viviendo en nosotros también. en vivant dans la parole Que hay que vivir en la palabra. et par la parole vivant en nous, Y la palabra debe de vivir en nosotros. non pas juste la théorie de la parole No solamente la teoría de la palabra ou l'histoire de la parole. o la historia de la palabra. Nous ne sommes rendus spirituels Tan solamente somos hechos espirituales qu'en vivant dans la parole cuando nos proponemos vivir en la palabra et par la parole vivant en nous. y cuando la palabra vive en nosotros también. La réalité, La realidad de notre salut La realidad de nuestra salvación sera jugée será juzgada par notre volonté, por nuestra disposición, notre joyeux empressement nuestro anhelo gozoso à nous séparer de nos possessions de separarnos de nuestras posesiones pour le bien des autres. por el bien de bendecir a los demás. Car la beauté de la vie Porque la hermosura de la vida ne dépend pas seulement de notre bonheur, no solamente depende de nuestra felicidad, mais du bonheur des autres. sino que depende de la felicidad de los demás también. La question, qu'avez-vous fait pour rendre les autres heureux? ¿Qué has hecho tú para darle felicidad a alguien más? Demandez à votre voisin, qu'avez-vous fait pour rendre les autres heureux? Pregúntale al que tienes a la par, ¿y tú qué has hecho para darle felicidad a alguien más? Quelqu'un a besoin de quelque chose que vous possédez. Alguien necesita algo que tú tienes hoy en día. Cela pourrait être votre amour. Podría ser amor. Cela pourrait être votre sourire. Podría ser tu sonrisa. Cela pourrait être votre force. Podría ser tu fuerza. Cela pourrait être votre argent. Podría ser tu dinero. Quelqu'un a besoin de quelque chose que vous possédez. Hay alguien que necesita algo que tú tienes en este día. Qu'avez-vous fait ¿Y pour qué rendre les autres heureux? ¿Y qué estás haciendo tú hoy en día para hacer feliz a los demás? Car la beauté de la vie Oye, porque la hermosura de la vida ne dépend pas seulement de votre no depende bonheur, de tu felicidad, mais de ce que vous pouvez faire pour rendre les autres heureux. sino que de tu disposición de traerle felicidad a alguien más. Être né de nouveau El realmente nacer de nuevo est une question de contentement. consiste del contentamiento. Les possessions et l'argent seuls ne peuvent pas procurer le Solo contentement. los bienes y el dinero no te puede traer ese contentamiento y satisfacción. Apporter de l'aide aux autres le peut. El dárselos y compartirlos con otros te asegura ese contentamiento. Apporter de l'aide aux autres le peut. El ayudar a alguien más te garantiza esa satisfacción. Qu'avez-vous fait pour aider les autres? ¿Y qué estás haciendo para ayudar a alguien más? Combien d'entre nous, ¿Cuántos de nosotros, après avoir reçu un miracle, después de recibir un milagro, la guérison, una sanidad, la délivrance, una liberación, la bénédiction, una bendición, le salut de Dieu, salvación directa de Dios, verront l'aide à apporter aux nécessiteux? buscará el ayudar a alguien en necesidad.
l'aide à apporter aux pauvres, el ayudar a alguien en pobreza, l'aide à apporter aux réfugiés, el ayudar a alguien refugiado comme une priorité como prioridad par rapport à la construction d'une nouvelle villa por encima de construirte una nueva mansión ou l'achat d'une nouvelle Jeep, o comprarte un nuevo auto de lujo. l'achat d'une Jeep coûteuse. Comprarte un auto nuevo costoso. Combien d'entre nous, ¿Cuántos aquí? après avoir reçu leur bénédiction aujourd'hui, Después de recibir tu bendición que Dios te la va a dar hoy, verront l'aide à apporter aux te nécessiteux, propondrás aux pauvres, el ayudar al à la veuve, necesitado, al aux pobre, réfugiés, al viudo, a la huérfana, al refugiado, comme une priorité como prioridad. par rapport à l'achat d'une nouvelle Jeep, à la construction d'une nouvelle villa, Que comprarte una nueva casa o un nuevo auto de lujo. Et n'oubliez pas, No te olvides nous sommes des êtres spirituels. que somos seres espirituales. Nous sommes des êtres spirituels. Somos seres espirituales. La réelle chose à propos de nous n'est pas nos corps. Lo real y verdadero de nosotros no consiste de nuestro cuerpo. Jésus a dit, Jesucristo dijo dans Jean, chapitre 8, verset 36, en Juan capítulo 8, verso 36. si le Fils nous affranchit, Al quien el Hijo libertare, nous serons réellement libres. seremos verdaderamente libres. Jésus entendait la libération de l'esprit de l'homme. Jesús se refería a la liberación del espíritu del hombre Cela signifie que si nous semons pour la chair, Si le sembramos a la carne, nous moissonnerons de la chair. cosecharemos de la carne. Si nous semons pour l'esprit, Pero si le siembras al Espíritu, nous moissonnerons la vie éternelle. vamos a cegar vida eterna. Notre attachement aux possessions, Nuestro apego a los bienes materiales. notre attachement à l'argent Nuestro apego al dinero. est une véritable barrière entre nous Es una barrera muy seria entre nosotros et une véritable naissance et croissance y spirituelle. el verdadero nacimiento y crecimiento espiritual. La façon et la manière dont nous gérons nos possessions, notre argent, La manera en que administramos nuestros bienes y nuestras finanzas. et montre que ces choses ont remplacé Dieu dans nos vies. muestra que estas cosas han reemplazado a Dios en nuestra vida. Nous vénérons et adorons l'argent Hay muchos que adoran y veneran el dinero, en oubliant le premier commandement olvidando del primer mandamiento qui dit que dice, « Tu n'adoreras pas d'autre Dieu, no adorarás a ningún otro Dios. mais l'argent est devenu notre Dieu. » Pero ahora el dinero se ha convertido en tu Dios. La prospérité est à présent vue comme une récompense. Ahora la prosperidad es vista como el galardón. Alors que Dieu est le rémunérateur, Mientras que Dios es el que galardona.
de ceux qui le cherchent diligemment. De aquellos que le buscan de corazón. La prospérité est vue comme une récompense, La prosperidad ahora es vista como un galardón. alors que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Pero acuérdate que Dios es el galardonador de aquellos que realmente le buscan de corazón. Le premier endroit où nous devons prospérer, El primer lugar donde tenemos que prosperar c'est dans notre vie spirituelle. Es en nuestra vida espiritual. Autrement, de lo contrario, nous serons asservis seremos un esclavo spirituellement, espiritualmente, physiquement, físicamente, financièrement. económicamente. Je veux m'arrêter là avec vous, car je vois qu'il y a quelques malades. Y quiero irme quedando aquí porque ya puedo ver algunos enfermos que Dios va a sanar. ¿Habrá alguien que lo crea? Dites à votre voisin, cherchez premièrement le royaume. Dile al que tienes a la par, pero díselo con fuerza, busca primeramente el reino. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Y dile, y todo lo demás te será añadido. Merci. Gracias.